Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 3 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal. Vous l'avez entendu. Alors voilà, aujourd'hui, je vous parle de ceci et je vais vous lire quelques pages. Donc, je vous invite à une méditation lente. Je vais tenter de lire ce texte-là en lui donnant la respiration appropriée. C'est un long commentaire avec des citations de Jan Patočka et c'est tiré de ceci, Esprit d'Europe autour de Miloš Patočka et Bibo, d'Alexandra Leniel-Lavastine, qui est née en 66, elle est philosophe et historienne des idées. Alors, et elle collabore par ailleurs au Monde des livres, c'est ce qu'on y lit en 4e de couverture. Alors, je reprends donc mes activités. Je me suis rappelé aussi qu'est-ce qui était à l'origine de cette effervescence-là qui s'était emparée de moi. À la fin, j'ai commencé mes vidéos à la fin de 2011, et tout à coup, il y a eu le printemps québécois, qui m'a littéralement embrasé. Tout à coup, je sentais qu'il y avait des portes qui s'ouvraient. Portes qui se sont d'ailleurs refermées ici, qui se sont refermées depuis très lourdement. Et pour moi, enfin, il y avait quelque chose qui circulait. Un appel d'air. On peut constater 5 ans et demi plus tard que ce printemps-là n'est que de la cendre maintenant. Beaucoup de livres ont été publiés. Beaucoup de livres qui ne seront vraisemblablement pas lus. Mais il s'est passé pendant quelque temps, au Québec, quelque chose. J'ai raconté dans d'autres vidéos combien pour moi ça avait été important, cette rencontre avec des gens qui sont devenus des amis. Parfois, ils ne le sont pas restés longtemps, pendant une courte période. Et plusieurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, plusieurs se sont enlevés la vie. Cet appel d'air, cet oxygène soudainement libéré a plongé dans le désarroi, dans la souffrance, ou l'a révélé à nouveau cette souffrance aiguë, cette souffrance existentielle, de vivre dans un monde sans transcendance, de vivre dans un monde qui n'a pas d'autre raison d'être que le confort, le bien-être physique du corps. Alors, Patočka, puisque c'est de lui dont il est question, est un philosophe tchèque qui est né en 1907, qui a rencontré, d'ailleurs, il a été très influencé par Edmond Husserl, donc il a été influencé par la phénoménologie, il a été influencé par Heidegger, par le volet technique de Heidegger. En 1939, les nazis occupent la Tchécoslovaquie. Il est exclu de l'enseignement universitaire, enseigne à l'école primaire. Il retourne une fois en 1945, une fois que les communistes ont pris le pouvoir. Il retourne et il est enseignant pendant quelques années, 4 ans. Et là, il est à nouveau victime, cette fois-ci, de purge, mais de la part des communistes. Et il entre dans une sorte de semi-clandestinité où il écrit des textes renéotypés, retranscrits renéotypés, que les initiés se transmettent, que les dissidents se transmettent entre eux. Et il revient en 64 et il est mis à la retraite en 68, mais il ne cesse pas pour autant d'être inquiété par le régime communiste, qui, à la suite d'un long interrogatoire, l'interrogatoire duquel il ressort martyrisé, victime d'une hémorragie, et il meurt. En 1977, il a signé avec Václav Havel, qui est devenu plus tard président de la République tchèque. Il signe la charte, voilà, le nom m'échappe. Vous voyez, j'ai oublié. Mais bon, j'oublie tout. C'est ça qui est invraisemblable. Je ne sais même pas comment je ferais pour être professeur. D'ailleurs, je n'en suis pas un. Je suis libraire. Mais mon travail de libraire, en fait, je vous dirais, vendre des livres, c'est une chose. Transmettre la passion, voilà mon ami Bruno, alors je vais le saluer.
Et je vais lui demander de rester là pour assister à cette lecture-là qui va sans doute l'intéresser. Bonjour Bruno, tu vas bien? Ça va bien, toi? Écoute, j'étais en train de faire une vidéo, d'accord? Et là-dessus, je vais faire une lecture, si tu permets, tu peux m'écouter ou pas. Je vois que tu as un teint à aller, tu as passé de bonnes vacances. Hein, Très bien, oui. Ta famille va bien, Oui. tes enfants ont apprécié, Oui, ta femme aussi, bien sûr. tout le monde est heureux, tu es content d'être de retour Oui, ou pas? oui, très. Après un mois. D'ailleurs, je suis tout de suite venu en pèlerinage te voir. Ah ben ça c'est gentil, c'est gentil. Alors je vais lire quelque chose Bruno, qui est assez long, OK. qui va durer sans doute 10-15 minutes. Alors ceux qui ont envie de décrocher de ma vidéo peuvent le faire à l'instant. Alors donc, c'est sur Patochka. Patochka vite en vitesse, les trois éléments majeurs de sa philosophie, c'est l'auto-ancrage, l'acceptation de sa condition de mortel, d'être fini dans un monde, en tout cas pour l'instant, fini. Le deuxième mouvement, c'est le dessaisissement de soi, c'est-à-dire on fait sa place au soleil, on se trouve un emploi, on construit quelque chose, une famille, on fait sa place dans ce monde-là, c'est une nécessité. On accorde de l'importance à la nécessité de faire sa place. Le troisième point, qui est le point le plus important, c'est la découverte de soi. Et on creuse les raisons qui font qu'on ne fait pas qu'exister. Quelles sont les raisons pour lesquelles on donnerait notre vie, par exemple? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont plus importantes que notre existence? Si notre existence est la fin en soi, eh bien, on s'accroche désespérément comme des crabes à un rocher. On s'agrippe au rocher, on accepte que les flots de l'existence nous frappent de plein fouet. Et on vit dans la hantise de la mort, qui ne saurait tarder d'une manière ou d'une autre. Et notre existence se déroule sous le signe de l'absurdité. Alors, il ne nous reste plus qu'à être balayé ou aller rejoindre le néant dans une vie qui, pour finir, n'aura eu aucun sens. Je rappelle ici que mon ami Bruno est un pasteur protestant. Un frère en Jésus-Christ. C'est-à-dire un homme qui cherche un sens à l'existence. Et qui, par son combat, son sacerdoce, son implication dans le monde, fait partie de ceux qui veulent donner un sens à la vie. Ce que Patochka appelle la solidarité des ébranlés. On y arrive. À propos de la dissidence est-européenne, Patochka a souvent employé la notion de solidarité des ébranlés. Ébranlés dans leur foi en le jour, la vie et la paix. Il en donne une plus ample définition à la fin des essais hérétiques. Ce passage d'une sombre beauté mérite d'être cité en entier. La solidarité des ébranlés peut se permettre de dire non aux mesures de mobilisation qui éternisent l'état de guerre. Parce que Patochka, Bruno, il dit que la quotidienneté et l'état de guerre vont ensemble. Qu'on est toujours dans un état de guerre, la guerre des uns contre les autres, la guerre pour toujours cette survie-là existentielle, et qu'on est toujours dans l'urgence. Il n'y aura jamais de trêve. Mais que cette quotidienneté-là et l'état de guerre qui va avec, elle est calmée par une dépense excessive. Elle est calmée par le festif. Elle est calmée, l'angoisse là, du quotidien, est muselée par l'orgiaque, par le free-for-all. Alors on alterne entre un quotidien terne, difficile, laborieux, et tout à coup une explosion libidinale. Qu'on vit les week-ends. Qu'on vit les week-ends, et qu'on retourne le lundi plus amer, plus prostré, plus en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, l'état de guerre a cédé sa place à l'état d'urgence. Maintenant, c'est l'état d'urgence permanent. On est dans un état d'urgence permanent
Et on a peur parce que la quotidienneté et l'état d'urgence et la peur, les trois vont ensemble. Alors on a peur sans arrêt. Et puis on a peur pour notre sécurité, on a peur pour notre hypothèque, on a peur pour... Et on vit sans arrêt dans la peur. Et puis finalement, à la fin, on peut dire c'est l'aide médicale à n'en finir. Accueille la mort avec soulagement. À cause de la peur de mourir, de souffrir. Oui, puis même la peur de vivre. Alors donc, qui éternise l'état de guerre, elle n'établira pas de programme positif. Son langage sera celui du démon de Socrate, tout en avertissement et en interdit. Elle doit, et elle peut créer une autorité spirituelle, devenir une puissance spirituelle capable de pousser le monde en guerre, à accepter certaines restrictions, capable ensuite de rendre impossible certains actes et certaines mesures. La solidarité des ébranlés s'édifie dans la persécution et l'incertitude. C'est là son front silencieux, sans réclame et sans éclat. Même là où la force avec un grand F, régnante, cherche à s'en rendre maîtresse par ses moyens. Elle ne craint pas l'impopularité, mais au contraire, lui lance un défi sans parole. Ce n'est pas en se soumettant aux critères de la quotidienneté et à ses promesses que l'humanité pourra atteindre le terrain de la paix. Celui qui trahit cette solidarité doit se rendre compte qu'il nourrit la guerre, qu'il est un embusqué qui, à l'arrière, vit du sang d'autrui. Notre auteur cite ici, écrit ici, l'attitude qui consiste à ne pas se soumettre aux normes de la quotidienneté et à ses fausses promesses, Patočka tente ailleurs de la cerner à partir de la notion, a priori surprenante, de sacrifice. Comment la comprendre? Rompre le cœur des terrorisés. Il importe d'emblée d'écarter plusieurs malentendus. L'idée de sacrifice ne renvoie évidemment pas chez Patočka à quelques exaltations du surhomme. Elle ne constitue ni un appel à l'héroïsme, ni une invite à immoler son existence sur l'autel de telle ou telle cause. D'abord parce que cette notion, que le philosophe remplace d'ailleurs souvent par celle de risque assumé, doit s'entendre à la manière d'une disposition, d'une disponibilité. Elle représente une sorte d'horizon régulateur, selon la formule de Kant, ou encore un critère susceptible de guider l'action. Encore que Patočka suggère justement que ce critère pourrait se révéler beaucoup mieux adapté à la spécificité de notre époque que le fameux impératif catégorique kantien. L'intuition de Patočka est en vérité très simple. Elle consiste à soutenir que seule la disponibilité à sacrifier en certaines circonstances une part de sa prospérité quotidienne peut déblayer face à l'horizontalité technicienne le chemin d'une verticalité éthique et nous ouvrir aux soucis de l'âme. En effet, sur quoi s'appuie en dernière analyse le règne du conformisme, de l'inessentiel, de l'aliénation, de l'injustice ou de la paix à tout prix? Sur le soin que nous portons à notre médiocrité quotidienne, laquelle n'aspire qu'à la garantie d'elle-même d'un happy end. Or, dans la mesure, et c'est par là, par les liens qui nous enchaînent à notre confort, à nos petits avantages et à nos intérêts particuliers, que l'emprise de la force régnante s'exerce sur nos vies et nos consciences. C'est aussi par là qu'il s'agirait de commencer. Dans cette disponibilité à surmonter les liens qui nous rivent au quotidien et qui, d'hommes libres, nous transforment en un troupeau d'esclaves malléables à merci, s'édifie pour Patočka la communauté des ébranlés. Alors, écoute Bruno, je vais continuer demain à lire la suite. On a compris l'idée, on pourrait parler de jeûne, hein?
de carême, hein? Une sorte de carême consumériste. Carême que tu peux comprendre aisément. Hein? Des périodes où on revient à l'essentiel. On n'est pas obligé d'être toujours au combat, c'est ce qu'il nous explique. Mais on doit absolument s'arrêter. Et trouver une manière d'être en relation avec autrui, pas sur le mode de la consommation. Enfin, je poursuis demain. J'ai quelques pages à vous lire là-dessus. Je vous remercie d'être avec moi. Ouais, merci Bruno. Prochaine fois, on se fera une vidéo demain, Bruno, si tu veux. Hein? Si tu travailles pas le vendredi. Hein? Ouais, je travaille demain. Ah, tu travailles demain? D'accord, d'accord. Alors, je remercie Bruno de m'avoir prêté assistance. C'est beaucoup plus agréable d'être en relation avec quelqu'un. Vous ne songez pas combien ça peut être difficile de parler devant une sorte d'écran qui nous renvoie un miroir, hein, le miroir de nous-mêmes. Ou en fait, remarquez, tout le monde se parle tout seul aujourd'hui. Hein? Et tout le monde dit « T'es où, là? » Mais il y a personne, nulle part. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous connaissez la suite, qui maintenant, je reprends mes activités youtubesques. Ma librairie, d'occasion et d'ancien, dans le quartier Côte-des-Neiges, en attendant que la deuxième librairie s'ouvre, sur Bélanger, au début du mois d'octobre, qui va être un autre livre voyageur, mais pas un livre voyageur 2. Ça fait trop navette spatiale, ça fait trop dynastie, ça fait trop cheap en un mois. Alors ça va être livre voyageur à Villeray, livre voyageur à Côte-des-Neiges, comme dit ma belle-fille, sur la ligne bleue. Alors voilà, pour faire des beaux rêves sur la ligne bleue. Merci, bonne journée à tous.